J'ai acheté le PC gamer le moins cher d'Amazon. Il est juste ici, je sais pas si vous le remarquez peut-être au scotch, ça provient de la marque Provonto Lite qui est une marque qui vend tout simplement des PC gamers sur Amazon. J'avais déjà pu tester un de leurs PC gamers il y a quelques mois. C'est vrai qu'on avait été assez surpris par rapport au prix, par rapport à la config. C'est vrai qu'au niveau des jeux, ça donnait des FPS plutôt hauts. Là, j'en ai racheté un. C'est plus ou moins, bien sûr, le PC gamer le moins cher d'Amazon en ce moment. La configuration qui est à l'intérieur est assez loufoque, en fait. Dans tous les cas, les PC gamer Provonto sont assez loufoques en termes de config. On va déballer tout ça. Alors, on a ce petit paquet et on a ce gros paquet-là. Alors ça, il me semble du coup que ça va être notre PC gamer et ça doit être la carte graphique. Ok, donc d'abord commençons par déballer la carte graphique pour voir un peu à quoi elle ressemble. Ok. Donc on a là pas mal de trucs. On a tous les petits vis pour du coup installer la carte graphique et on a une télécommande. Vous savez, les télécommandes qu'on voit souvent quand vous achetez des rubans LED RGB. Alors, on a juste ici la carte graphique, comme vous pouvez le voir. Elle est assez sympathique. J'ai pas d'informations sur qu'est-ce que c'est comme carte graphique actuellement. Bon, déjà, je pense que c'est une carte graphique de chez AMD, ça c'est quasi sûr. Et au niveau de l'alimentation, est-ce qu'elle s'alimente? Oui. On a une connectique d'alimentation 8 pins. Bon, ça, on verra après. On va d'abord déballer le PC. Allez. Voilà. Ok, donc le voici, le fameux PC gamer de la marque Provonto, le PC gamer le moins cher d'Amazon. Alors, je sais pas si vous le voyez un peu à l'intérieur, mais il est quand même assez vide. Bon, bien sûr, il y manque la carte graphique, on va la mettre dans quelques instants. Alors, on est sur un boîtier assez sympathique, assez petit, ça c'est plutôt pas mal. Il y a quand même de la place à l'intérieur, donc si vous voulez rajouter des choses, ça pourra le faire. Je vais y enlever la vitre, ou le plexi, je sais pas si c'est une vitre ou du plexi, je crois que c'est une vitre en verre. Ok, elle a l'air assez fragile. On va essayer de pas la casser. Donc là, on a la connectique pour y brancher la carte graphique. Ils ont prévu le coup, ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, à part ça, je vois pas grand chose à l'intérieur. On n'a pas de water cooling, on a une sorte de ventirad. Il n'y a pas la marque. On a 3 ventilateurs à l'avant, un ventilateur à l'arrière. Il n'y a pas de ventilateur au-dessus. Et puis, il y a relativement beaucoup de place dans ce boîtier gamer. Alors, on va déjà y mettre la carte graphique. Je pense que ça va pas être très compliqué. Tous les vis sont fournis directement dans le packaging. Tac, ça c'est fait. On y met un vis. Et ça devrait le faire. On va pas oublier bien sûr de la brancher parce qu'il faut l'alimenter celle-là. Ok, c'est alimenté. Donc voici la finalité, notre PC gamer Provonto le moins cher d'Amazon. Normalement à l'intérieur il y a tout. Il manque plus qu'une chose, on va l'allumer pour voir du coup si les ventilos de devant et celui derrière sont RGB. Je pense que c'est le cas et on va surtout voir s'il s'allume. Le PC a failli faire cramer mon studio, comment ça se passe? Bon, ok, ça y est, j'ai pu remettre le courant, les plombs avaient sauté. Donc je ne sais pas si c'est dû à mon branchement un peu hasardeux ou parce que le PC a fait un court-circuit. D'ailleurs, on va essayer de l'allumer. J'espère qu'il s'allume malgré ce petit incident. Donc c'est parti, hop, juste ici. Ok. Donc comme je l'avais dit, petit ventilo RGB sur la face avant, les 3. Et on a juste ici sur la face arrière un autre ventilateur RGB. Donc les ventilateurs sont brandés au nom de la marque Provonto. Tout a l'air de fonctionner, la carte graphique fonctionne, le ventirad a l'air de fonctionner. D'esthétique, franchement, je le trouve assez joli ce boîtier. Et en plus, je l'avais pas vu, mais sur la face avant, il y a du verre, une petite plaque en verre. C'est pas du plexi, c'est bien une plaque en verre. Alors, est-ce que ça fonctionne ça? Si je fais off. Off, ça éteint, ouais, on. Ok, on peut changer les couleurs, rouge, vert, on a des modes. Ok. Et vous avez aussi un bouton sur le dessus du boîtier si vous voulez le modifier manuellement. Mais avec cette petite télécommande là, c'est vraiment assez simple et ça c'est vraiment cool. Alors du coup, ce PC gamer coûte 499 € sur Amazon. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est l'un des PC gamers les moins chers d'Amazon en ce moment parce que c'est pas excessivement cher pour un PC gamer qui fait tourner des jeux, etc. En plus, vous avez la possibilité de le payer en 24 fois sur Amazon. Donc ça fait des mensualités d'un peu plus de 20 balles. C'est rien du tout.
Il est assez nouveau, hein. Je crois qu'il a été mis en ligne sur Amazon au début du mois de mai, il me semble, donc c'est assez récent. Et au niveau des photos, j'avais vu ça, qui nous annonçait des FPS. Bien sûr, on testera ça après en jeu, mais il nous annonce Warzone à plus ou moins 67 FPS, GTA 5 aux environs des 62 FPS, Fortnite à 71 FPS et League of Legends à 147 FPS. On verra si du coup le PC Gamer le moins cher d'Amazon tient ses promesses. Est-ce que dans tous les cas on va arriver à autant d'FPS sur les jeux? J'en doute un peu parce que au niveau de la configuration, c'est pas non plus insane. Je vais vous détailler ça tout de suite. Alors, comme je t'ai dit, chez Provonto, ils ont des configs gamer assez loufoques. Là, en l'occurrence, comme processeur, on retrouve un Xeon à l'intérieur. Il s'agit du Xeon E5 2650 V4. Donc, de base, les Xeons sont pas du tout faits pour le gaming. Ou du moins en tout cas, c'est pas non plus sa première utilisation de base. C'est pour ça que vous voyez que la carte mère, peut-être vous l'avez remarqué, est un peu différente de ce qu'on peut trouver habituellement. Néanmoins, en termes de RAM, on retrouve 16 Go de RAM et on a 512 Go de stockage au niveau du SSD M2. Au niveau de la carte graphique, j'avais raison, c'est une carte graphique de chez AMD. Il s'agit d'une RX 580 8 Go. Ce nom est assez ancien peut-être pour ceux qui l'auraient connu. C'est une carte graphique qui est assez ancienne aujourd'hui, mais dans sa version 8 Go, elle est plutôt puissante. Du moins, bien sûr, on verra sur les jeux si on arrive à avoir autant d'FPS que ce qui est annoncé sur Amazon. Et à part ça, j'ai rien de plus au niveau des petites caractéristiques du PC. On a du coup une alimentation de 500 watts juste ici et à part ça, il n'y a pas grand chose de plus. Au niveau de la RAM, on est sur une seule barrette de RAM de 16 Go. J'aurais préféré bien sûr, vous le savez, un dual channel 2 x 8 Go, ça aurait été un peu plus équilibré au niveau des performances. Néanmoins, pour un premier first look, je trouve que dans sa globalité, 500 €, ça reste un prix assez cohérent. Maintenant, est-ce que ce PC Gamer le moins cher d'Amazon tient toutes ses promesses? Ça va être à vérifier. J'ai du coup allumé et configuré ce PC Gamer de chez Provonto. Alors, on tombe du coup sur une licence Windows 10 parce que du coup, le processeur qui est à l'intérieur, le Xeon, n'est tout simplement pas compatible avec Windows 11. C'est pas grave, j'ai du coup installé quelques jeux qu'on va pouvoir tester et voir si ce PC Gamer tient toutes ses promesses. J'espère qu'on aura de hauts FPS. Néanmoins, j'ai fait, comme d'habitude, vous le savez, sur des petits logiciels, des tests de benchmark. On va commencer par le logiciel UserDiag qui est un logiciel qui va tester un peu toutes les fonctionnalités du PC et voir s'il y a quelques petites erreurs, quelques petits bugs et surtout voir au niveau des températures si ça fonctionne ou pas. Donc sur le logiciel UserDiag, il ne nous a pas trouvé de problème majeur, que ce soit des surchauffe température au niveau du processeur, au niveau de la carte graphique. Ça, il n'y a pas de souci. Donc on a bien du coup notre processeur ici qui est notre petit Xeon, voilà, juste ici. Au niveau des températures, comme vous pouvez le voir, ça reste assez correct. Alors pour un Xeon, bien sûr, les Xeon ne chauffent pas énormément hein, par rapport au processeur gamer classique. Parce que du coup, on a des fréquences qui sont bien plus basses. Au niveau de la carte graphique, on a bien notre RX 580. Pareil, au niveau des températures, ça reste assez correct. On a bien nos 16 Go de RAM. Alors en DDR4, parce que du coup, on est sur une version un peu plus avancée, un peu plus récente du coup du Xeon, parce que vous le savez, les Xeon étaient compatibles essentiellement avec la DDR3. Là, on est sur une version un peu plus récente, donc du coup, elle est compatible avec la DDR4. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau de la fréquence, bon, on n'est pas non plus sur une fréquence de malade. En général, quand tu achètes un PC Gamer pré-build, les RAM à l'intérieur ne sont pas d'une extrêmement bonne qualité en termes de fréquence. Elles ont souvent des fréquences assez basses. À part ça, le stockage, on a bien un M2 de 512 Go. Et au niveau des lectures et de l'écriture, bon, c'est pas insane. Il y a des M2 qui sont beaucoup plus rapides à ce niveau-là, mais bon, ça fera bien sûr l'affaire. 512 Go, ça risque d'être un peu léger pour un PC gamer. Là, moi, en l'occurrence, je l'ai quasiment rempli. Bon, après, j'ai installé pas mal de jeux, comme vous pouvez le voir. On a du Valorant, Apex Legends, Fortnite, GTA et Warzone. Ok, il y a beaucoup de jeux, mais je l'ai quasiment rempli. Si je vous montre, hop, juste ici, regardez, il me reste pas beaucoup d'espace libre, il faudrait rajouter un disque dur ou un SSD. Vous avez bien sûr la possibilité de le faire, mais il faudra le payer de votre poche. On poursuit avec le test sur 3D Mark. Donc on obtient le score global de 3647 points avec un graphic score de 3370 points et un CPU score de 6841 points.
Donc là, il y a quand même un petit déséquilibre, même si les processeurs type Xeon ne sont pas faits de base pour le gaming, eh ben j'ai pu voir, de par mes tests, de par les PC que j'ai pu tester déjà avec une configuration avec un Xeon à l'intérieur, ben ils s'en sortent plutôt pas mal en fait pour le gaming et c'est assez surprenant. Là néanmoins il manquerait peut-être une carte graphique un peu plus puissante, un peu plus d'actualité. Je pense que ça serait possible d'upgrade la carte graphique pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré en termes de score. Normalement voilà, on n'a pas un truc catastrophique, je m'arrête pas à un score, à un chiffre, on va tester ça maintenant en jeu. On commence donc par Valorant, donc là on est sur du 1920 par 1080. Les paramètres de jeu, on est en élevé. Et comme vous pouvez le voir, au niveau FPS, bon, ça je m'y attendais sur Valorant, bon c'est assez facile d'avoir de hauts FPS et là du coup on est à plus de 200 FPS, ce qui correspondait à ce que disait à peu près Provonto du coup sur la description du PC Amazon, League of Legends aux alentours de 150 FPS, donc du coup là Valorant aux alentours au-dessus des 200 FPS. On a quelque chose d'assez fluide, en très bonne qualité vu qu'on est en mode élevé sur Valorant, on tape même les 300 FPS, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. L'avantage c'est que Valorant tourne beaucoup sur le processeur et la carte graphique et vu qu'on a un bon processeur assez puissant tout de même et qui calcule assez rapidement, on arrive à faire quelque chose d'assez cool en fait et d'avoir tout simplement un combo carte graphique processeur assez puissant pour avoir beaucoup de FPS sur Valorant. Voilà, en tout cas, je ne m'inquiétais pas pour Valorant, c'était vraiment le jeu qui... je voulais tester en premier parce que c'était le jeu qui était le plus facile à mon sens à faire tourner. Donc voilà, Valorant c'est du coup validé pour ce PC gamer le moins cher d'Amazon à plus de 200 FPS, easy. Ok, on poursuit donc avec Fortnite. Donc là, toujours bien sûr en 1080p avec des paramètres graphiques un peu mis à ma sauce. Donc là, actuellement, hop, plus de 100 FPS sur Fortnite. Donc c'est plutôt intéressant, j'ai même pas activé le mode performance qui permet d'avoir un jeu un peu plus léger à faire tourner. Donc en vrai, ça tient vraiment bien la route. On a un jeu qui est archi fluide. Et c'est vrai que même si on a un Xeon à l'intérieur de ce PC de chez Provonto, le PC gamer le moins cher d'Amazon, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très correct. Regardez, hop, on est à 100 FPS, même plus de 100 FPS en moyenne. On a un jeu qui est très fluide, qui ne bug pas, il n'y a pas de petits freeze, de petites choses qui pourraient nous faire dire que le PC souffre. On a un PC qui reste au niveau des températures assez correct. En vrai, je pense que cette version du Xeon qui est passée du coup en DDR4 fait qu'on a un processeur beaucoup plus intéressant et je pense beaucoup plus puissant. Donc là, clairement, comme vous pouvez le voir, hop, plus de 100 FPS. Je suis sur un véhicule en train de bouger, la map en train de charger. On reste toujours constant au-dessus des 100 FPS, donc ça c'est vraiment sympathique. Même si on a un PC gamer avec une config gamer un peu loufoque, on arrive forcément, et je suis assez surpris quand même, à avoir des jeux qui tournent en bonne qualité, avec beaucoup de FPS. Comme là, un exemple concret, un Fortnite qui est un jeu pas forcément facile à faire tourner pour tous les PC gamers, ça c'est sûr. Mais là, en l'occurrence, ce PC gamer de chez Provonto arrive à le faire tourner et en moyenne à plus de 100 FPS. Donc là, on est un peu descendu en termes de FPS. On est tombé sous les 80. On remonte un peu là. Je pense que ça dépend un peu les décors sur Fortnite avec s'il y a beaucoup d'éléments graphiques à charger ou pas. C'est vrai que là, il a l'air d'avoir un peu plus de mal sur des décors un peu plus fournis en végétation, par exemple. Ou peut-être même dans tout ce qui est ville, etc. Donc clairement... Fortnite, c'est validé sur ce PC gamer le moins cher d'Amazon. On passe du coup au jeu suivant. On poursuit maintenant avec le jeu GTA V, toujours en 1080p. Donc là, le jeu, au niveau de ses paramètres graphiques, il est en élevé. Donc Provonto nous annonçait sur Amazon environ 60-70 FPS à peu près, il me semble, sur ce jeu-là. Bon, là, il est en élevé. On pourrait peut-être le monter en très élevé. Mais là, actuellement, en élevé, on est à plus de 100 FPS sur GTA V. Et je vous rappelle qu'on a un Xeon à l'intérieur et une RX 580 qui sont des composants assez anciens tout de même. Mais comme vous pouvez le voir, qui sont aujourd'hui encore d'actualité parce qu'on arrive clairement à faire tourner des jeux en bonne qualité avec beaucoup de FPS. Donc là, normalement, en termes de FPS, on va tomber un peu plus bas parce que toujours dans la ville, sur GTA V, il y a beaucoup plus de choses à charger. Donc forcément, les FPS vont être un peu plus bas. Néanmoins, ouais, c'est vrai que là, il est en élevé, mais franchement, on pourrait quasiment, et même je suis sûr qu'on pourrait le monter en très élevé et ça fonctionnerait toujours aussi bien. Là, comme vous pouvez le voir, on est toujours au-dessus des 100 FPS sur GTA V
avec une RX 580. Bon certes c'est la version 8 Go, on a un Xeon qui a été un peu remanié, qui accepte maintenant la DDR4. Donc forcément on a une config loufoque mais un peu plus d'actualité. Et bon bah là on est sur le PC gamer le moins cher d'Amazon, je vous rappelle, à 499 €. Et on a un GTA 5, bon là qui tourne à environ 80 FPS, mais on va dire une grosse moyenne à 90 FPS. Donc clairement GTA 5 est validé sur ce PC gamer de la marque Provonto. On passe au dernier jeu. Et pas des moindres, on va passer à Warzone et là je suis vraiment pas sûr qu'on ait beaucoup de FPS. Ok c'est parti, on démarre directement sur Warzone. Alors là actuellement c'est vrai qu'au niveau FPS ça va, on est dans une maison, c'est correct. Le jeu est en 1080p, j'ai modifié les paramètres, je les ai pas mis au minimum. Mais c'est quasiment comme si c'était au minimum clairement. Ça je vais pas vous mentir à ce niveau là. Bon, néanmoins le jeu, bon il est pas trop mal clairement. On arrive à jouer. Là, quand je sors un peu des bâtiments, on reste autour des 60. C'était à peu près ce qu'avait annoncé Provonto sur leur annonce Amazon. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Sur ce coup-là, ils ne nous ont pas forcément menti en termes de qualité. Parce qu'on est bien sûr aux alentours des 60 FPS. Alors, bon, c'est vrai que là, du coup, c'est jouable. Ça se joue après. Est-ce que tu as envie forcément de jouer à 60 FPS à un jeu? Je ne pense pas. Donc c'est dommage. Malgré qu'on ait un jeu qui reste quand même assez fluide, des FPS assez constants aux alentours des 60, c'est pas forcément voilà, un plaisir de jouer avec aussi peu de FPS. Après voilà, on est sur seulement un PC gamer à 500 €. 500 € pour un PC gamer, c'est quand même pas cher du tout. Enfin, je vais pas vous mentir que c'est pas cher du tout, clairement. Mais du coup, pour moi, le jeu Warzone n'est clairement pas validé pour ce PC gamer là, à moins que vous ayez envie de jouer à seulement 60 FPS. Dans mon cas, j'ai pas envie. Donc voilà, dommage pour ce PC gamer le moins cher d'Amazon de chez Provonto, Warzone n'est pas validé. Néanmoins, franchement, j'ai été agréablement surpris par ce PC gamer de la marque Provonto Lite que j'ai payé, je vous le rappelle, 499 € sur Amazon. Et c'est le PC gamer le moins cher d'Amazon. Je vous rappelle un peu sa config qui était assez loufoque. À l'intérieur, on avait un Xeon E5 V4, un Xeon qui gérait du coup la DDR4. Donc on a 16 Go de RAM en DDR4, une seule barrette de RAM. Au niveau de la carte graphique, on y retrouve une carte graphique de chez AMD assez ancienne, une RX 580 8 Go. À part ça, dans l'ensemble, le PC au niveau de son esthétique, il est assez joli, hein. On a un boîtier gamer assez premium avec un peu de verre à droite à gauche, des ventilateurs RGB. À l'intérieur, c'est vrai que ça fait un peu vide, comme je t'ai dit, on a une configuration qui, sur le papier, est assez bizarre. Néanmoins, quand on le teste en jeu, on a quelque chose d'assez cohérent, avec pour la plupart des jeux classiques, pas mal de FPS, de très bons FPS, et avec des jeux qu'on fait quand même tourner dans une assez bonne qualité. Donc globalement, je suis assez surpris. Après, je sais pas, est-ce que pour 500 €, on arriverait aujourd'hui à faire une config gamer avec le même type de performance, mais avec des composants d'actualité? Ça, j'en suis pas sûr. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous retrouverez le lien de ce PC gamer de chez Provonto Lite directement dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez un petit budget, si vous êtes intéressé par une config comme ça. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit, donc faites-le, il n'y a rien à faire à part à cliquer sur un simple bouton et vous serez du coup informé de toutes mes nouvelles vidéos. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!